Ah, j'ai mis le feu et tout. Non, je rigole. Ça fait de la fumée. C'est bien le Palo Santo, ça fait du bien, ça détend, ça nettoie. Et voilà. Mais là, il fume pas mal hein, quand même, vous êtes d'accord? Bon, allez, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance, nouvelle histoire. Hein, voilà, on va voir ce que ça peut générer comme, voilà, comme choses qui font remonter. Et puis ce que je peux vous transmettre aussi, peut-être comme petit conseil, petit truc pour. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Hein, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et surtout, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Je me suis rendu compte aujourd'hui, ça fait déjà 7 mois que je suis là. Et j'ai l'impression que j'ai commencé hier. Et non, ça fait 7 mois que j'ai commencé cette aventure. Et j'ai tellement changé depuis le début, moi aussi. Je progresse tellement, moi aussi, depuis le début. Et quand je vois les progrès que vous faites, vous, notamment les gens que je reçois en guidance privée avec qui je garde contact, quand je vois les progrès que vous faites, c'est génial, c'est magique. 7 mois, vous vous rendez compte? C'est quoi 7 mois? Allez, on y va, de quoi on va parler? Tac, 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 tac. Ah bah alors. Allez, là, on va parler d'une histoire de personnes qui se connaissent depuis un bail. On va parler d'un lien, de 2 personnes, en tout cas d'un lien qui se suit depuis plusieurs vies. Et d'un lien qui, on me dit, est appelé. C'est un lien qui a besoin de paix intérieure. C'est comme si ce lien, il y avait besoin de plus de paix sur ce lien. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas assez de paix sur ce lien. Il y a beaucoup de désaccords sur ce lien, de choses qui ne collent pas sur ce lien. En tout cas, dans cette incarnation-là, il y a trop de choses qui ne collent pas sur ce lien. Donc c'est un lien où il y a besoin d'avoir plus de paix. Voilà. Ouais. On parle de quelqu'un qui a une ouverture de conscience, qui a compris des choses par rapport à la façon dont fonctionnait son cœur. C'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il y avait un chakra-cœur peut-être un peu malade, un peu fatigué, un peu blessé, hein, et que il fallait travailler sur ça. C'est quelqu'un qui comprend les rouages de ses centres énergétiques. Il y a une prise de conscience là sur des fonctionnements. Ouais, il y a quelqu'un qui a compris, en tout cas, c'est quelqu'un qui a compris que de façon à trouver voilà, une certaine paix et d'avoir le cœur en paix, le pardon était, je sais pas moi, je sais pas quel mot vous dire pour vous faire comprendre que le pardon c'est un grand tout en fait, hein, le pardon. Hein. Et c'est pour vous hein, que vous pardonnez d'abord. Hein. C'est pas pour les autres. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui avait besoin de guérir d'une rupture. Il y a eu une rupture qui a été assez dure là. Et c'est quelqu'un qui avait besoin de guérir ça et de pardonner par rapport à une certaine rupture. Ouais. Il n'y a pas que le chakra cœur qui a pris cher. Hein. Il y a le chakra sacré aussi. Hein. Tout ce qui était plaisir de vie, plaisir de soi, voilà, d'être dans de bonnes dispositions, de savourer chaque moment de sa vie, des choses comme ça. Et ben c'est quelqu'un suite à cette rupture en fait qui avait un peu de mal avec ça.
D'accord, cette prise de conscience, elle a permis une grosse avancée karmique. Il y a quelqu'un qui a fait un gros travail et c'est quelque chose qui lui permet d'avancer de façon plus en paix. C'est vous les féminines. Et ça y est, ça commence, j'ai les oreilles qui pointent. Je vais finir par ressembler à un elfe, moi, un jour. Vous savez, quand ça commence à bien, j'ai l'impression qu'on vient puis qu'on me tire les oreilles comme ça. Bref, c'est cool, hein, les sensations. Hein. Quand on est connecté, c'est top. Hein. Je dirais même plus que des fois, ça peut être addictif. Hein. Moi, j'aime bien, J'aime bien vibrer. Donc du coup, ça a permis une très grosse avancée. Un grand pas a été fait vers la personne qui vit justement dans le chakra cœur de cette polarité féminine. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est quoi cette polarité? C'est qui cette polarité féminine qui a finalement réussi à pardonner par rapport à une certaine rupture qui lui a fait beaucoup de mal et qui lui avait enlevé un peu tout plaisir de vie, hein. Ouais, ça l'a transformée. C'est une féminine là qui n'est plus du tout la même. C'est une féminine qui voit là, le bon côté des choses maintenant, hein, qui avait du mal à le voir avant, mais qui maintenant vraiment est en position de savourer tout ce qui lui arrive dans sa vie, de prendre les choses de manière sereine, même les petits désagréments, hein, ou même les gros, hein, c'est quelqu'un qui prend les choses de manière sereine. C'est une féminine qui maintenant est plus en mode Bryance. Ouais. Ah ouais. Et c'est une féminine qui avait un certain potentiel, j'entends mystique. C'est une féminine qui avait des capacités. Et là, les capacités, elles se sont réveillées et accrues. Ça l'a totalement, mais transformée, quoi. Vraiment. C'est une éveillée. Aujourd'hui, cette féminine est une éveillée. Bienvenue. Bienvenue. Si jamais elle me regarde, s'il y en a qui me regardent. Ouais. L'éveil a été plus ou moins brutal dans le sens où cette féminine, elle a eu vraiment beaucoup des douleurs physiques. Il y a eu des choses qui ont fait mal au moment de réparer, de conscientiser les choses, de se rendre compte des choses. Il y a des éveils qui sont très brutaux et qui sont très violents. Hein. Et bien là, on a un éveil brutal et violent. Ouais. Alors, c'est quoi cette histoire de désintérêt et d'oubli? On me dit que c'est cette féminine qui, à un moment donné dans sa vie, s'est oubliée. C'est la féminine qui s'est oubliée. Du coup, l'éveil a été très violent parce qu'il a fallu reconnecter le tout. Et que ça ne s'est pas fait sans mal. Ouais. Et on a compris des choses sur qui on était. Cette féminine a compris des choses sur qui elle était dans d'autres incarnations. Elle a eu des connaissances sur ce qu'elle était dans d'autres incarnations. Ouais. Il y a encore des choses qu'elle n'a pas encore saisies. Il reste des questions en suspens. C'est pas tout complet. Elle se pose encore des questions sur tout un tas de choses que maintenant elle conscientise, qu'elle sent, qu'elle ressent. Ouais. Elle se pose beaucoup de questions sur justement son entourage proche, sur les liens qu'elle tisse et qu'elle a tissés avec sa famille. C'est quelqu'un qui revoit peut-être sa vie en partant de son enfance, les comportements, les choses qui ont blessé,
qui ont pu créer voilà, les 10 traumas qu'elle avait à gérer et qu'elle doit sûrement encore gérer. Mais là, elle a encore des questions par rapport à ça. C'est une féminine qui se rend compte que dans sa famille, dans ses proches, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réglé leur trauma. C'est une féminine qui se rend compte que dans sa famille, enfin en tout cas dans son entourage proche, beaucoup de personnes fonctionnent à la panique, j'entends. Il y a beaucoup d'angoissés autour d'elle et c'est surtout des personnes qui fonctionnent à la panique. Ok. Ouais. Là, on va parler d'une féminine avec une famille. Et une féminine qui se rapproche de son cœur et de la personne qu'elle aime. Il y a une certaine réconciliation qui est en cours. Mais c'est une réconciliation qui est en cours avec tout un entourage. C'est-à-dire que cette féminine, elle va devoir travailler sur une réconciliation avec la personne de son cœur et avec sa famille. Pas qu'il soit fâché, voyez, mais c'est pour reconnecter. C'est une féminine qui a un long travail à faire. J'ai la carte du travail qui s'était retournée. C'est une féminine qui a un travail assez ardu à faire dans le sens où elle est censée reconnecter voilà, reconnecter sa famille. Ouais, il y a peu de choses qui bougent là. Peu de choses qui bougent. Il y a une réconciliation à faire avec la personne de son cœur et aussi une reconnexion à faire avec un entourage. Oui, c'est une féminine qui là travaille beaucoup sur son enfant intérieur. Il y a des choses à régler avec son enfant intérieur et elle travaille beaucoup dessus. Certaines choses pour elle sont d'une évidence, c'est limpide. Hein. Elle voit clairement les choses, elle est très, voilà, elle est très clairvoyante, très connectée. On dit qu'elle voit les choses qu'elle cache. Elle voit aussi ce qui ne va pas entre les gens. Elle arrive à voir ce qui ne va pas entre les gens. Les différentes rancœurs qu'il peut y avoir, les différentes brouilles qu'il peut y avoir dans son entourage. C'est dessus qu'elle va devoir travailler. Son travail, ça va être de pouvoir communiquer, de parler et de faire parler. Ouais, pour que tout le monde puisse trouver la paix. Et on me dit que ce lien-là qu'elle a avec la personne de son cœur, c'est interconnecté avec les choses qu'elle a à régler avec un entourage, avec sa famille, on me dit. Il y a vraiment un besoin de paix là. Hein. Ouais. Parce que tant que ça ne sera pas trouvé, cette paix intérieure là sur ce lien, en fait, les choses n'avanceront pas. Elle va rester bloquée à un moment donné, cette féminine, parce que les choses n'avancent pas très vite, n'avancent voire même pas du tout. Maintenant qu'elle a pris conscience des choses, en fait, elle se sent bloquée. Elle se sent bloquée. Ouais. Du coup, elle a des questions. Elle se pose beaucoup de questions. Elle est très confuse par rapport à ce qu'elle peut ressentir ou ce qu'elle peut recevoir comme message. Elle se demande aussi comment elle va faire. Ouais. Sauf qu'on lui dit qu'elle a déjà tout ce qu'il faut pour tout réaliser. Elle a ce qu'il faut pour tout réaliser. C'est une féminine qui a un sacré contrat là. Hein. C'est pas rien, hein. Une vieille âme. Ouais. Une fois qu'elle aura fini de travailler sur son enfant intérieur, son amour d'elle-même, son amour de soi sera complet et là, elle pourra commencer à travailler. C'est une féminine qui doit continuer à travailler sur son enfant intérieur. Il y a des choses encore à régler. Ouais.
C'est seulement une fois qu'elle aura trouvé l'amour d'elle-même, l'amour de soi, et qu'elle sera capable de le communiquer, qu'en fait, il y aura cet amour durable qui arrivera dans sa vie. Ce lien où justement il y a besoin de paix, quoi. Donc, je vous dis que c'est dans l'année en cours. Alors moi, je dis dans l'année en cours, nous sommes déjà en septembre. Comptez jusque septembre prochain. C'est du boulot, hein. Soit ça peut arriver avant la fin de l'année, avant fin décembre, sinon comptez jusque fin septembre prochain. Hein. En tout cas, on vous dit que c'est plus ça va et plus les choses s'apaisent. Plus ça va, plus elle conscientise, plus les choses s'apaisent. Ouais, c'est une féminine qui, là, on vous dit qu'avant, elle avait été très très jugée. C'est une féminine qui ne craint plus du tout le jugement. Elle est en fin de cycle par rapport à ça. Elle ne craint plus du tout le jugement d'autrui. Et ça, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup. C'est une féminine qui a beaucoup de travail. Hein. Il y a des dissensions dans une famille. On me dit que c'est pas un lien de vie antérieure, c'est des liens de vie antérieure. Des liens. C'est une famille d'âmes. Famille d'âme, famille réelle. Ouais, en fait, il y a une féminine qui a signé, ou, vous reconnaîtrez peut-être, il y a des féminines en tout cas qui ont signé des contrats dans cette incarnation avec des membres. Voilà, ils se sont incarnés en famille en fait. Il y a des contrats d'âme là qui se sont incarnés en famille. Ah ouais, violent le truc. On a tous toujours hein, 2 ou 3 contrats d'âme dans sa famille, mais là, j'ai vu quand même un assez bon groupe. Hein. Une famille d'âme, c'est sympa. c'est top. Eh bah, je dis boulot. Hein. Moi, j'aimerais qu'on me parle de l'être aimé, là. C'est qui cette personne là? L'être aimé, c'est qui? C'est quoi? C'est un avion? Il vole ou pas? Ouais, c'est le week-end, je suis un peu KO, j'avoue. Alors, cet être aimé, qui c'est les guides, s'il vous plaît, guide de lumière, qui est avec nous tous les jours. Vous faites tellement pour nous et on s'en rend même pas compte la plupart du temps. Alors cet être aimé, c'est quoi dans sa vie? Ouais, c'est quelqu'un de la famille, hein. Famille d'âme. Hein. C'est quelqu'un avec qui on est vraiment très très lié. Hein. Ouh, c'est aussi le frère et l'adversaire. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, alors on me dit que cet être aimé, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âme, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui est dans une famille, dans un clan, qui représente le côté karmique de votre famille d'âme. C'est-à-dire qu'en fait, la famille réelle de ce masculin, en fait, hein, bah, c'est des gens, ça c'est en général, c'est le truc de tout le monde, hein, c'est des gens, en fait, qui sont pas là pour vous... Enfin, c'est des gens qui sont là pour vous faire travailler, mais vous faire travailler à la dure, apparemment. C'est un côté, on me dit, karmico-toxique. D'accord, donc il n'y a pas que du karmique du côté de votre autre, qui est lié à vous. Hein. Il y a aussi des liens toxiques. Vous n'avez pas été chercher loin, en fait, hein, pour travailler vos blessures de l'âme. Hein. Ça reste en famille. Ouais. Alors, votre autre, là, commence à avoir
une certaine porte. Alors attendez, excusez-moi. Donc pour votre autre, il y a aussi une avancée karmique qui est en train de se faire. Il y a une porte qui s'ouvre, qui s'est ouverte pour votre autre avec une certaine compréhension derrière. C'est quelqu'un qui comprend, en tout cas qui commence à toucher du doigt, on me dit, je vois un doigt comme ça, qui commence à toucher du doigt la notion d'abondance. C'est quelqu'un qui commence à toucher du doigt la notion d'abondance, dans le sens où c'est quelqu'un qui commence à comprendre que l'abondance, c'est pas seulement avoir de l'argent. D'accord? Alors les messages, ce sont des messages. Ouais. C'est quelqu'un qui, au travers de certaines communications, de certains flashs, de certains messages, on va dire, reçus, c'est quelqu'un qui se rend compte, qui s'est rendu compte de l'erreur dans laquelle il ou elle était. Et c'est quelqu'un qui a commencé à apprendre. C'est quelqu'un qui commence à apprendre, à se documenter, à chercher pour essayer de comprendre certaines notions qui jusqu'à présent lui étaient étrangères. On me dit même pas étrangère, c'est quelqu'un en fait qui n'y croyait même pas. Cette personne, elle n'y croyait même pas. Ouais. On me dit que cette personne est passée par une phase où ses émotions ont été très très fortes. Ses émotions ont été vraiment bouleversantes pour lui ou pour elle. Et là j'entends mon cher ami que j'aime beaucoup, même si je ne le vois plus, qui me dit les pleurs sont salvateurs. Ouais, il y a quelqu'un qui a dû beaucoup pleurer là. Mais ça a été des larmes nécessaires, c'est des larmes de purification. Alors, c'est quelqu'un qui a décidé aussi de se conduire de manière plus... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prend un nouveau... c'est comme si on prenait des leçons de bienséance. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, cette personne, elle a ouvert les yeux. On lui a ouvert les yeux. Ouais, la source lui a ouvert les yeux. Là, cette personne, elle se rend compte elle s'est rendue compte là avec tout ça que en fait, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus, on va dire, abstraites que ce que l'on pensait, mais qui n'en étaient pas pour au moins réelles, et que ça avait de réelles incidences sur des liens de vie. On a quelqu'un là qui est en pleine, on me dit en pleine éclosion. Ok. En pleine éclosion. Ouais. Excusez-moi. Donc c'est un masculin qui, là, est en train de terminer un certain cycle. C'est comme si le fait maintenant de ne plus être, on me dit, réfractaire au monde subtil, hein, tout simplement, hein, parce que c'est ça, ne pas y croire, c'est que, voilà... ne plus être réfractaire au monde subtil et ne serait-ce que commencer à se documenter et à s'intéresser tout simplement, et ben ça enclenche une fin de cycle pour ce masculin. Ouais. Et je pense qu'il a dû se prendre des charouettes dans les fesses, comme j'aime dire, pour que ça lui arrive. On n'ouvre pas les yeux comme ça juste parce qu'on a décidé, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est pris... Alors... Et on me dit rififi. D'accord. Ok, la fusion, on parle de... Fusion, tentation...
Sacrifice, ok, c'est bon ça. C'est bon, je suis ironique, hein, bien sûr. Hein. En fait, c'est un masculin qui était marié. Votre autre, il était. Il était, hein. Il n'y a pas de « est ». On me dit non, il n'y a pas de « est ». Il était dans une union où, en fait, bah, c'est le diable, là, en fait. Hein. Et c'est dans un truc où, dans une union où, en fait, c'est quelqu'un qui voilà, qui se sacrifiait, qui saignait aux 4 veines, voire plus, on me dit. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui, de par ses foudres dans cette union, en fait, hein, où il s'est rendu compte hein, qu'il était constamment dans quelque chose de toxique avec la tentation. La pomme, ouais, ça c'est qu'un, hein, d'accord. La pomme, enfin voilà. C'est quelqu'un qui était tout le temps dans des trucs. C'était pas droit, c'était pas sain. Et c'est quelqu'un qui se sacrifiait tout le temps pour les autres. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, en se reconnectant, n'était pas lui-même, d'accord? Ou elle-même, hein, je dis le masculin, bien sûr, l'énergie masculine. En tout cas, cette énergie masculine n'était pas elle-même. Donc là, c'est quelqu'un qui, petit à petit, on me dit petit à petit, c'est quelqu'un qui prend en tout cas conscience des choses qui ne sont pas, on va dire, alignées chez lui ou chez elle. Ouais, et apparemment, c'est une réussite. Ça fonctionne. Ça va prendre du temps pour un nouveau départ. Mais ce lien d'éternité, là, ça va enclencher quelque chose de vraiment très... Ah, vous êtes pareil, en fait. Vous êtes pareil. C'est un masculin qui, toi, peut-être a des capacités, va découvrir qu'il a des capacités, lui aussi. Ou elle aussi, hein, bon, bref. En se reconnectant, là, cette reconnexion à soi, en fait, qui va mettre un peu de temps, hein, apparemment, mais la reconnexion aussi à ce lien, ça va réveiller des capacités chez ce masculin. Et du coup, il mettra tout en ordre dans sa vie, à ce moment-là, hein, parce que c'est pour ça qu'on vous dit que ça va prendre du temps. Les éveils, ça se fait pas comme ça, hein, je l'ai déjà dit. Hein. Mais le temps de remettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir revenir. Et quand il va revenir, il ne sera plus le même. La transformation sera achevée. Vous êtes aussi dans cette transformation. Et c'est là qu'on va avoir la paix. Sur ce lien qui a besoin de paix. C'est là qu'il va y avoir la paix. Il y a un masculin là qui est... il y a quelqu'un qui arrive en fait. Hein, mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. On vous dit qu'il est dans la phase reconnexion à soi là. Reconnexion à soi et donc reconnexion à ce lien. Waouh. Waouh. Donc vous avez un autre qui a aussi apparemment des capacités. Mais qui pour le moment n'en a pas conscience. Et il sait pas. C'est pas tout le monde qui est au courant. Hein. Alors, moi je vais sortir l'oracle de la vérité cachée, c'est ce qu'on me dit là. On va aller voir ce que ce masculin aurait pu avoir à vous dire. Alors, c'est un masculin qui vous dit... Elle retombe tout le temps cette carte, c'est affolant. Elle est cornée ou quoi? Je vais finir par croire qu'il y a un problème. Alors, c'est un masculin qui vous dit que vous étiez certainement trop jeune quand vous vous êtes rencontrés, ou alors trop immature, en tout cas que c'était pas le moment. Et vu ce qui est en train de se passer, effectivement, c'était pas le moment.
c'est une personne qui vous dit... Ouais, la carte, elle est cornée. Je comprends pourquoi tu tombes tout le temps. Ah! En tout cas, c'est un masculin qui vous dit hein, que qu'il ou elle savait exactement ce qu'il ou elle... Pourquoi mes cartes, elles ont ça à la fin, là? C'est quoi? C'est pas c'est quoi? Mes cartes, elles sont toutes... Waouh! Bref. C'est quelqu'un qui vous dit que, quoi qu'il se soit passé, je savais exactement ce que je faisais. Donc, c'est quelqu'un qui prend la responsabilité de ses actes. C'est quelqu'un qui vous dit que pour le moment, en tout cas, ou peut-être pas, hein, c'est quelqu'un qui vous dit que pour le moment, en tout cas, il faut laisser aller. Cette personne, elle pense à vous le soir, elle reste éveillée, elle pense à vous. Elle se refait vos conversations. La carte, en fait, c'est là, j'ai la carte que je regarde, là, j'ai la carte du Dorine Virtue qui apparaît dans ma tête. Laissez partir votre ex, vous savez? Bah oui, parce qu'il y a de la transformation. Donc, la personne que vous aviez connue, en fait, elle n'est plus du tout de la même manière aujourd'hui. Et vous non plus. C'est plus du tout la même personne. Donc, vous devez mettre de côté, dire au revoir, laisser partir, voilà, la personne que vous aviez connue. Laissez partir la personne que vous avez connue. C'est une personne qui vous dit qu'elle veut être plus qu'amie avec vous. C'est une personne qui se demande si vous êtes heureux ou heureuse avec, enfin sans lui ou sans elle. J'ai aussi quelqu'un qui se demande si aujourd'hui, en l'état actuel des choses et de ce qui est en train de se passer, est-ce que il ou elle est en capacité de vous rendre heureux ou heureuse. Voilà. C'est quelqu'un qui vous dit que sa vie n'a pas l'air aussi belle, enfin sa vie n'est pas aussi belle qu'il n'y paraît. J'entends, c'est le bordel. C'est le why. C'est le why. Là, bah, vu ce qui est en train de se passer, là, ce que nous a montré la triade, je veux bien croire que ce soit le why, puisqu'il est censé remettre de l'ordre dans sa vie avant de revenir. Donc, c'est le why. C'est quelqu'un qui vous dit que il ou elle aimerait pouvoir partager de bonnes nouvelles avec vous. C'est quelqu'un qui vous dit je me cache, ouais. Bah oui, mais là il a compris que c'était pas le bon, hein. Je me cache derrière les choses matérielles. C'est réconfortant, j'entends. C'est réconfortant. Contrôle. C'est la seule chose que cette personne elle peut contrôler dans sa vie en ce moment, c'est sa vie matérielle. D'accord. Cette personne elle vous dit que vous n'avez aucune idée d'à quel point ça a été difficile de vous laisser partir. Que c'est une personne qui est très très attirée par vous. Que vous étiez la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Que beaucoup de choses lui font se rappeler de vous. C'est quelqu'un qui dit qu'il aurait aimé ou qu'elle aurait aimé vous traiter différemment, que le timing n'était tout simplement pas le bon. Moi j'ai envie de vous prendre encore 2 cartes là. D'accord. Ok. Cette personne elle vous dit qu'elle n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patiente. Cette personne, elle vous dit qu'elle est aidée.
Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. C'est quelqu'un qui est en apprentissage, hein, je vous l'ai dit. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. C'est quelqu'un qui vous dit aussi qu'il ou elle se sent seul. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux avec toi ou être heureuse avec toi. Je veux être avec toi. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens des blessures de rejet et d'abandon. Bah, c'est ça. C'est quelqu'un qui se demande s'il est capable de vous rendre, ou elle est capable de vous rendre heureux aujourd'hui. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi maintenant. Là, il est dans le ping-pong, ce que moi j'appelle le ping-pong des chakras, là. La remise en question totale, là. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture. On a vu un clan adversaire. Et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Vous êtes dans un espèce de truc de famille d'âme, là, où en fait, vos familles sont aussi vos adversaires. Alors, petit conseil pour vous, mes féminines, avec... J'ai mes cartes qui se barrent, ça c'est sympa. Avec le petit oracle de l'intuition. Ça fait beaucoup les guides. Ok. Ça fait beaucoup, mais on m'a dit t'y prends. Oh bah ça fait quasiment pareil. Lumière. Ta tendance, alors ça c'est pour vous les féminines, hein. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. On a des féminines qui ne savent pas recevoir là. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Ajna, le chakra du troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent et des informations inouïes apparaissent. C'est justement quand ça vous dérange qu'il faut aller fouiller dedans, oui. Sinon c'est trop facile. Alors, petites ou grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bon, là, on vous dit apparemment de ne pas vous braquer. Il y a des féminines qui se braquent peut-être. On vous dit en tout cas de rester un peu entre guillemets dans l'accueil. J'ai dit entre guillemets. D'accord? Parce que, écoutez, c'est ce qu'on vous dit là, hein, comme par hasard. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient aussi ainsi une force et elle se met à ton service. Parce que oui, ok d'accord, on ouvre les yeux, on se rend compte de ce qui se passe, on accepte, on arrive à accepter les cadeaux quels qu'ils soient, d'accord. On fait des choses positives pour soi et aussi, si on le veut, pour les autres, d'accord. Mais restez dans l'accueil, ok, mais vous en priorité, 37-37. La priorité, c'est vous, hein. Dans l'accueil, d'accord, mais on se protège. C'est... Oh, excusez-moi, je ramasse les petites horreurs qui sont tombées. Voilà, on reste dans l'accueil, d'accord, mais on se protège. On fait pas, genre, on n'ouvre pas grandes les portes, genre, c'est bon, tu peux venir. Non, on fait pas ça. Parce que dans l'état dans lequel il est, là, faut pas faire ça. Et il n'est pas encore prêt. Vous avez avancé, on a vu, vous avez de grosses avancées karmiques, vous savez plein de choses, vous avez compris plein de choses. Moi, j'ai pas peur pour vous, je pense que vous saurez vous protéger. Voilà mes féminines d'amour, ce que j'avais pour vous, mes lumières du soleil. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt. Merci pour tous vos likes, tous vos abonnements, tous vos messages, hein. J'accepte vraiment tout, enfin sauf si vraiment c'est grave, là je banne, j'ai pas le temps. Mais voilà, merci pour tout, et puis pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'histoires. Amour et lumière sur vous, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!